Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau avec un énorme plaisir pour cette nouvelle lune du 21 septembre 2025. La carte est montée pour Paris à 19h54 temps universel. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle éclipse. La dernière pleine lune était déjà éclipsée avec une éclipse totale de lune. Et bien là, nous sommes de nouveau sur une éclipse partielle de soleil, donc pour cette nouvelle lune du 21 septembre 2025. Un mois de septembre donc en éclipse qui est toujours significatif de très grands changements. Donc comme vous le voyez sur la carte, le soleil et la lune sont conjoints sur le tout dernier degré Vierge maison 5. Un dernier degré donc d'un signe mutable qui nous pousse fortement à achever quelque chose au cours des semaines, voire des mois, 3 à 6 mois à venir selon votre cas personnel, votre prévisionnel, votre situation individuelle. Cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, Mercure maître la Vierge, maître de cette nouvelle lune, donc cet accomplissement ne passera pas sans négociation, communication, pourparlers, écrit. Cette nouvelle lune est en opposition à Neptune-Saturne, Poisson, Bélier, maison 11. Donc évidemment, cette opposition va créer des tensions, de la réflexion, de la réétude d'un nouveau projet, d'un futur à venir. C'est un tiraillement entre Saturne, c'est les choses du passé, l'ancien, ce qui nous rassurait, et avec Neptune, l'envie plus de se tourner vers la légèreté, l'esprit, la spiritualité. Alors une nouvelle lune éclipsée extrêmement puissante et très très positive. Pourquoi? Comme vous le voyez, elle est reliée par sextile et trigone aux deux axes. L'axe ascendant-descendant, donc le moi, je suis, et en face l'autre, les autres, mais également bien relié à l'axe milieu de ciel, fond de ciel, qui correspond lui à la carrière, à la position sociale, mais également à la famille, au foyer, aux racines, donc extrêmement puissante et positive. Largement soutenue également par un très beau trigone, presque quasiment parfait, à la fois d'Uranus en Gémeaux ascendant et Pluton en Verseau maison 10. Donc soutien d'Uranus et Pluton. Ces transformations, là encore, seront à la fois radicales, avec Pluton et bénéfique, mais également original et bénéfique avec Uranus. Ces deux planètes vont nous aider au cours de cette nouvelle lune à nous libérer de nos vieilles habitudes. J'ai envie de dire, voyons maintenant ensemble un peu plus en détail cette toile de fond, ainsi que les dates clés de cette nouvelle lune éclipsée, comme j'ai l'habitude de vous les donner. Si vous découvrez ma chaîne, je suis Géraldine, astrologue passionnée. Je pratique depuis bientôt 30 ans. Vous avez sous cette vidéo le lien pour me consulter à titre individuel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, à cliquer sur le petit pouce positif, à laisser un commentaire si la suite vous intéresse, mais je vous invite à rester avec moi parce que c'est vraiment extrêmement positif. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire. Alors, une nouvelle lune, je l'ai dit, éclipsée, positionnée à 29 degrés en Vierge maison 5, conjoint à Mercure, le maître de cette nouvelle lune éclipsée. Septembre est la saison des éclipses, puisque la pleine lune précédemment était déjà une éclipse de lune. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous y invite, parce que là aussi, elle est très puissante. En tout cas, c'est une période septembre qui annonce toujours de grands changements. Donc en Vierge, maison 5, conjoint Mercure en Balance, maison 6, bien évidemment, ces grands changements vont se produire dans le domaine du quotidien, du travail journalier, de notre santé, des amours, des plaisirs, quels qu'ils soient, du créatif, de la procréation,
tous ces domaines sont en première ligne au cours de cette nouvelle lune. L'éclipse nous invite à une remise en question, principalement dans ces secteurs de vie, à nous ouvrir à la nouveauté. Un nouveau projet, la naissance de nouvelles habitudes de vie, un nouvel amour, l'arrivée d'un enfant, un projet créatif quel qu'il soit, un nouveau travail, commencer pourquoi pas un nouveau régime, en tout cas changer son hygiène de vie, sa façon de s'alimenter, les produits consommés. Ça peut être également avec la pratique d'un sport, d'une activité en tout cas qui vous apporte du plaisir, ou bien en accédant à de nouveaux soins par exemple. C'est ce que nous dit cette nouvelle lune, c'est ce vers quoi elle nous invite. Alors cela ne se fera pas sans réflexion, sans frein, avec cette opposition à Neptune-Saturne en Poisson, Bélier, maison 11. Alors bien évidemment, hein, pour certains, un nouveau futur, le lâcher-prise, une évolution spirituelle vers l'inconnu, tout ceci sera freiné par Neptune-Saturne. Principalement si vous souhaitez par exemple partir, quitter votre région, partir loin, vous installer à l'étranger, développer un projet en lien avec de grands animaux, comme par exemple des chevaux, un projet de dressage, un projet ésotérique, entamer peut-être une nouvelle formation, un nouveau stage, proposer un nouvel enseignement, accepter une mutation, vous ouvrir à une nouvelle religion, mais aussi au travers du quotidien, hein, en revoyant peut-être pour certains votre cercle amical. Peut-être est-il temps de laisser bien de vieilles relations et d'en créer de nouvelles au travers de cette nouvelle lune éclipsée. Peut-être que pour certains, vous allez vous reconnaître si je vous dis que vos amis vous retiennent dans votre soif de nouveauté actuellement. Vous savez, la fameuse petite phrase du meilleur ami, de la bonne copine qui vous dit mais t'es pas fou, t'es pas folle, tu vas pas te lancer dans tel projet, tu vas pas tout quitter comme ça, tu vas pas laisser ton travail, t'es bien payé, ou non mais quitter ton conjoint, ta conjointe, mais non, mais il est bien, elle est bien, faire un enfant maintenant, mais t'as vu la société, l'évolution, non mais il faut pas te lancer, c'est pas possible. Vous voyez ces petites phrases-là, est-ce qu'elles résonnent en vous actuellement? Est-ce que, voilà, eh bien c'est normal. C'est normal, c'est ce que nous dit cette nouvelle lune éclipsée en autant en opposition à ce Neptune-Saturne. Saturne, dans cette nouvelle lune, hein, est partiellement maître de 8. Hein. Il nous invite également justement à détruire, à démolir, à faire disparaître ce qu'il n'y a plus d'être. Je l'ai dit, hein, la nouvelle lune éclipsée est bien reliée aux axes ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, donc elle est puissamment bénéfique dans tous les domaines de vie, que ce soit pour vous, votre relationnel aux autres, votre place dans la société, votre place dans votre famille, dans votre cocon. Neptune et Saturne ne feront pas le poids pour vous déstabiliser dans vos projets. Ça, c'est, je pense, certain pour moi en tout cas. Voilà. Neptune et Saturne vont jouer un rôle de frein, vont vous mettre le doute en tête, ou c'est voilà, le cercle amical, ou peut-être votre projet, voilà, est-ce qu'il est bien ficelé, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, mais ça n'aura pas lieu d'être. Vous ne serez que voilà, momentanément déstabilisé dans votre envie, dans vos projets, dans votre souhait de transformation. D'autant plus que cette nouvelle lune éclipsée, donc bien reliée aux 4 axes, donc ça c'est formidable, est également puissamment bénéfique avec un trigone presque parfait, hein, vous le voyez au niveau des degrés, presque parfait de Pluton, le transformateur, en Verseau, l'avenir, maison 10, la position sociale, la carrière, les actes, et bien soutenu donc au niveau de ce trigone presque parfait par Uranus. Donc avec originalité, ces deux planètes vont vous soutenir pour vous démarquer et bâtir
autre chose. C'est vraiment ce qu'on peut lire, hein, enfin, ce que moi je lis de cette carte. Alors Uranus est en ascendant, en Gémeaux ascendant, on a encore cette notion de beaucoup de communication, de beaucoup de déplacements, de beaucoup de mouvements, de beaucoup de communication, mais qui seront bénéfiques pour vous appuyer dans cette nouvelle création de vie. Euh, Uranus en ascendant, l'image que je donne s'inscrit dans l'avenir avec cette nouvelle lune éclipsée, s'inscrit dans le collectif. Uranus apporte l'éclairage, apporte l'espérance. Uranus est votre étoile pour cette nouvelle lune éclipsée. Je vais vous donner par la suite les dates importantes, vous allez voir. Alors, avec Uranus en Gémeaux ascendant bien relié à cette nouvelle lune en Vierge maison 5, j'ai envie de dire, n'ayez plus peur de votre excentricité, que ce soit physique, de vos idées originales, de votre créativité. Avec Uranus, au cours de cette nouvelle lune éclipsée, j'ai vraiment le sentiment, je peux vous dire, que l'inattendu sonnera à votre porte durant cette période. Restez ouvert, étudiez tout ce qu'on vous offre. Je pense que vous allez voir au niveau des dates. Pour certains et certaines d'entre vous, alors encore, j'insiste, il faut avoir des transits d'Uranus positifs à des éléments de votre thème de naissance. Mais quand je vous dis l'inattendu sonnera à votre porte durant cette période, j'ai envie de vous dire, restez ouvert à tout ce que l'on peut vous proposer qui va survenir comme ça. On me propose ci, on me propose ça, j'y avais pas pensé, j'ai telle opportunité, j'ai accès à telle nouvelle chose, j'ai eu tel contact, j'ai reçu tel courrier, tel appel, j'ai communiqué avec une personne qui m'a parlé de ci ou de ça. Restez vraiment grand, ouvert à toutes ces choses parce que ça va venir semer des petites graines pour vous aider à développer justement ce projet créatif ou cette envie de grand changement, de bouleverser votre vie. L'inspiration également avec Uranus est au rendez-vous, suivant votre situation. Hein. Uranus en Gémeaux, si la notion d'écrit, de parole est importante dans votre vie, l'inspiration est au rendez-vous. La reconnaissance de vos valeurs, de qui vous êtes en ascendant. Uranus va vous offrir au cours de cette période la liberté, j'ai envie de dire, d'être ce que votre âme est venue incarner sur cette terre. Uranus peut jouer un appui extrêmement puissant également, parce que quand je vois Uranus en ascendant bien relié à la nouvelle lune en Vierge, et cette Vierge, c'est cette notion Mercure le maître en maison 6, hein, en balance l'équilibre. Uranus, pour certains, si ça peut parler qu'à certaines personnes, dites-moi en commentaire, hein, peut jouer un appui extrêmement puissant, donc je disais, pour une forme de rééducation sur le plan de la santé au passage. Rééducation physique, mentale, alors le thème rééducation est peut-être un peu fort, hein, vous l'adaptez à votre vécu, mais si vous avez rencontré, alors dernièrement, ou depuis un bon moment, depuis des mois, ou même peut-être des années, pourquoi pas, hein, un gros problème physique pour vous mouvoir, eh bien cette période va vous permettre de retrouver l'autonomie. Alors ça peut être de marche, puisqu'on a Uranus en Gémeaux, mouvement. Ça peut être au niveau de l'articulation et de l'utilisation de vos membres supérieurs, bras, mains, épaules, ça peut être ça également. Mais voilà, alors ça peut être également au travers d'une nouvelle activité, mais c'est quelque chose qui doit vous apporter du plaisir. Quelle que soit l'activité, puisque là on est dans de grosses transformations du quotidien, ça peut être une activité de plaisir, sous forme sportive, sous forme de passe-temps, sous forme de loisir, quelque chose qui nécessite de la patience également. Ça peut être grâce à des soins ou toute autre forme, mais en tout cas Uranus peut apporter, oui j'ai cette notion de, comment j'ai dit, de rééducation
santé physique, mentale. Certaines d'entre vous vont trouver justement des nouvelles activités ou des choses qui vont vous apporter une rééducation, vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux. Alors ça, c'est Uranus, mais on a au cours de ce grand trigone presque parfait, je le disais, donc puissant positif, on a également l'appui de Pluton. Pluton, maître de 6, là encore, hein, tout ce qui est santé, quotidien, travail journalier, euh, en Verseau, donc tout ce qui est porté vers l'avenir, en maison 10, donc la position sociale, la carrière. Pluton vient, comment je veux dire, il est d'un grand secours lui aussi, dans le sens, il vient abolir ce qui ne convient plus. Il y a avec ce Pluton une forme, si on prend pareil, hein, les valeurs de Pluton, une forme d'amputation de l'ancien. Alors Pluton actuellement est, comme on dit, hors limite en hémisphère sud, hein, donc il est extrêmement puissant. Je ne sais pas, je reviendrai peut-être sur ce point-là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur les naissances, les bébés à venir actuellement, parce qu'on a vraiment des périodes avec des planètes hors limite et ce Pluton très puissant qui vont être très marquants. Peut-être que ce sera ce sujet-là. Je ne sais pas, je verrai. Mais ce Pluton hors limite en hémisphère sud, hein, c'était la dernière période, c'était la période de la Révolution française. On a le peuple qui reprend son pouvoir. Et là, à titre individuel, c'est ce que nous dit également ce Pluton. Pluton nous invite et nous donne les moyens de reprendre notre pouvoir pour mettre en place totalement autre chose, hein, bien relié à cette lunaison en Vierge maison 5. La maison 5, on crée quelque chose de nouveau. Alors, oui, encore une fois, avec Pluton, on cesse quelque chose. On cesse quelque chose pour transformer vers du nouveau. Alors, ça peut être, comme Pluton est en maison 10, on cesse quelque chose au niveau carrière, hein. Certains vont démissionner. On peut, pour d'autres, avec le Verseau, quitter des amis. On peut, vu qu'il y a une transformation bénéfique avec le secteur 5, avoir une transformation, cesser une relation amoureuse pour en vivre une épanouissante. Il y a un lien, euh, ça peut être aussi, oui, je dis pas un lien, quitter un lieu qui par le passé nous a procuré du bonheur avec cette nouvelle lune maison 5 pour s'orienter vers un nouveau lieu, source de nouveau bonheur. Euh, il y a vraiment la destruction d'une place que l'on occupait jusqu'alors dans la société, mais qui n'est plus du tout en adéquation avec notre âme. C'est vraiment ce que nous dit, enfin ce que me dit en tout cas cette carte. Euh, Littéralement, avec Pluton, c'est une greffe bien reliée à la nouvelle lune éclipsée en maison 5, c'est une greffe d'une nouvelle création. On greffe quelque chose de nouveau. C'est l'image d'un nouveau départ, d'un nouvel essor. C'est, comme je l'ai dit, hein, le peuple, mais aussi à titre individuel, on reprend son propre pouvoir, Pluton, vers, pour accéder, pour aller vers une lumière. Soleil, lune, nouvelle lune éclipsée en maison 5. Pluton trigone à cette nouvelle lune éclipsée, on obtient récompense. On s'ouvre à une nouvelle vocation en parfaite harmonie avec notre cœur, la maison 5. C'est vraiment quelque chose de très puissant, Pluton, Uranus, les axes. Très honnêtement, j'ai envie de dire, alors si et seulement si vous avez des bons transits bénéfiques, donc ça peut être une conjonction, un trigone, un sextile d'Uranus et de Pluton. Si vous avez des dissonances de Neptune et Saturne, vous allez être freiné vers ce cheminement, vers cette nouvelle vie, vers ces nouvelles transformations. Alors, au niveau des datations, vous savez, votre petit papier crayon, comme je le fais à chaque fois, je vais vous donner les dates clés de cette nouvelle lune, en tout cas parlante pour moi dans ma façon d'utiliser ce support. On va commencer par le frein. Neptune-Saturne peut être un frein. Alors, si vous avez des transits négatifs de Neptune à plus ou moins 2 jours, les environs du 23 septembre.
Vous pouvez avoir des contrariétés, avoir des réflexions, des ruminations, des interventions voilà, qui vous sentez vous être pas bien le 23 septembre. Saturne, lui, sera négatif, mais plus puissant que Neptune en blocage. Là, on a du mal à lâcher le passé, l'ancrage, les connaissances, le savoir, tout ce qui nous rassurait en fait. Saturne négatif est extrêmement puissant et bloquant par rapport à ça. Le 29 septembre, à plus ou moins 2 jours, 2 jours avant, 2 jours après, regardez si vous avez des transits négatifs de Saturne. Notez ce qu'il se passe pour vous dans votre vie. C'est comme ça que vous allez comprendre et avancer dans l'astrologie, en prévisionnel comme là, et à titre individuel. Alors maintenant, le positif, parce que je vous l'ai dit, Saturne et Neptune, pour moi, ne viendront pas contrecarrer les transformations puissantes de Pluton et d'Uranus. Ça, j'en suis convaincue. Alors, Uranus, très positif et très puissant, les environs du 24 septembre, et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ensuite, 27 septembre. Alors regardez ce qu'il se passe quelques jours avant, quelques jours après, 24 et 27 septembre, mais surtout 27 septembre, si et seulement si vous avez des transits positifs d'Uranus à votre natal. Uranus peut également être positif, mais je le ressens moins puissamment, donc à vous de voir, aux environs du 14 et 19 octobre. 14 19 octobre, là encore, vous regardez ce qu'il se passe quelques jours avant ou quelques jours après ces dates. Pluton, extrêmement puissant, et nous l'oublions pas, quand Pluton transforme en positif, c'est pas mitigé, c'est pas léger, c'est vraiment très fort, et c'est des grands changements. Pluton extrêmement puissant le 27 septembre. Comme je viens de vous dire juste avant, Uranus est lui aussi puissant le 27 septembre. Si vous devez retenir une date, nouvelle lune, puissante, positive, pour mettre en place des actions, prendre des décisions, changer des choses dans votre vie, vous ouvrir à d'autres choses ou avoir des opportunités, prendre des décisions, mettre des actions en place, le 27 septembre, 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Notez bien ce qu'il se passe pour vous. Si vous avez des bons transits de Pluton, d'Uranus, n'hésitez pas avec cette date. Pluton peut également être positif, mais là encore je le ressens moins puissamment, aux environs du 6 octobre. 27 septembre, 6 octobre pour Pluton, et cet Uranus, maître de cette nouvelle lune éclipsée, conjoint à la nouvelle lune, me parle également. Elle peut être puissante aux environs du 8 octobre. Peut-être que vous allez avoir justement une démarche, un courrier, un contact, un échange, un rendez-vous, ou mener des actions, déposer un dossier, quelque chose en rapport avec un rapport avec Mercure, en rapport avec la maison 6, donc le travail, la santé, le quotidien, la balance, la justice, l'équilibre, quelque chose, voilà. Peut-être Mercure peut être positif aux environs du 8 octobre. Là encore, regardez ce que ça fait pour vous. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Là encore, bien évidemment, il faut regarder tous les points. Mars a son rôle, Vénus a son rôle. Je ne m'arrête que aux points impactant les luminaires dans mes capsules. Si vous souhaitez une étude personnelle, individuelle, imprévisionnelle, propre pour vous, sur les mois à venir, sur l'année à venir, sur votre thème de naissance, sur une question précise, n'hésitez pas à me contacter. J'espère vivement vos petits pouces positifs, parce que vraiment c'est une très très belle nouvelle lune éclipsée à ne pas manquer. J'espère vivement vos commentaires, vos témoignages, vos partages. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, je le dis à chaque fois, mais elle n'est pas monétisée. Nous venons de franchir le cap des 2000 abonnés. C'est important pour moi si vous voulez que la chaîne perdure et que je continue à partager mon point de vue, à vous donner tous ces éléments, ces dates significatives. Bien, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires, de vos pouces. Partagez la vidéo, faites connaître la chaîne autour de vous. Et puis donc, je vous souhaite très sincèrement de très très belles transformations. N'ayez pas peur. Pluton, Uranus va vous appuyer, et cette éclipse va être très puissante sur les semaines, les 3 à 6 mois à venir. Sur ce, donc, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt!